Je m'appelle Chloé Boélé, je suis en 5e et dernière année d'études à l'ICAM Strasbourg Europe et cette année je la fais en alternance chez Aguerre. Alors j'étais au lycée en Picardie dans une section Abibac, donc la particularité c'est que j'ai passé mon bac français et mon bac allemand et j'avais comme spécialité mathématiques, physique, chimie et l'option maths experte. Donc j'avais vraiment un profil linguistique et scientifique durant mon lycée. Alors ça c'était quand j'étais en 3e, pendant mon stage d'observation. En fait j'étais dans l'industrie, dans l'entreprise où ma maman travaille et j'ai rencontré une ingénieure. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pu me projeter parce que déjà c'était une femme qui était ingénieure, j'aimais beaucoup l'aspect gestion de projet, organisation et c'est là que j'ai connu le métier. Et pendant le lycée je voyais bien que ce qui m'intéressait c'était plutôt les sciences. Pas trop la littérature ou les langues, j'aimais ça, mais je savais que je voulais pas en faire mon métier. Donc je me suis vite penchée en fait, sur le métier d'ingénieur parce que je savais que j'allais pas m'enfermer dans une case et ça c'était hyper important pour moi. Alors j'avais aussi ce petit a priori que oui, il y a beaucoup de garçons dans les écoles d'ingénieurs. Après je vais pas mentir que ça m'a pas trop bloquée, en fait je suis pas trop restée bloquée sur la question. Je savais que je voulais venir ici donc ça s'est arrêté là. Et je dirais que faut vraiment pas que ce soit un frein. Enfin, ça serait vraiment dommage de pas venir juste parce qu'il y a trop de garçons. Parce que moi je me suis tout de suite sentie intégrée. En fait il y avait même plus de question de t'es une fille, t'es un garçon. Non, on fait les mêmes études, on se serre les coudes et ça s'arrête là. Donc je dirais vraiment si une lycéenne veut s'orienter vers des études d'ingénieur, de pas se poser la question de il y a des garçons, non, c'est y aller, si c'est ça que tu as envie de faire, vas-y, c'est tout. En fait moi je voulais intégrer une école d'ingénieur généraliste parce que je ne savais pas trop quoi faire et quelle spécialité allait me plaire pour le métier d'ingénieur après. Donc je voulais quelque chose d'assez général et aussi quelque chose où je peux retrouver cet aspect linguistique que j'avais durant mon lycée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer la prépa internationale à l'ICAM Strasbourg Europe. C'est vraiment l'aspect langue en fait, qui manquait un peu dans d'autres écoles d'ingénieurs. Je voulais vraiment pas perdre mon anglais et mon allemand et je voulais surtout partir à l'étranger le plus tôt possible. Et vu que pour la prépa internationale on pouvait partir dès la 2e année, c'était un peu ce que j'avais en tête. Donc j'ai pu partir en Allemagne dès que j'ai voulu et c'était ça qui m'a décidé pour choisir mon école quand j'étais en terminale. Et du coup, je suis chez Aguerre, qui est une entreprise qui fabrique des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels. Donc c'est vraiment solution électrique. Et donc j'y suis, j'ai fait mon stage technicien là-bas en fin de 4e année, où j'étais en qualité. Et maintenant j'y suis en tant qu'alternante, mais plutôt côté amélioration continue. Et là, mon rôle, donc en tant que chef de projet, c'est de redynamiser une démarche en fait, qui s'est un peu essoufflée au fur et à mesure du temps sur le site d'Aubernay, là où je travaille. Et moi, mon rôle, c'est de la redynamiser avec les équipes de production, de maintenance, etc. C'est un long travail. Là, j'ai fait 6 premiers mois en alternance où il y a eu un gros travail d'état des lieux, savoir où est-ce qu'on en était, de quel point on allait partir. Et en fait, une fois qu'on a réuni l'équipe projet, ça va être surtout de voir ce qui n'a pas fonctionné auparavant, ce qui a gêné les équipes. Et en fait, le but, c'est de faire des compromis aussi entre nous et d'amener les équipes, de redonner du sens aussi aux tâches qu'ils vont faire, de les remotiver. Ça, c'est un travail de longue haleine qui m'attend. Mais c'est un peu ça, du coup, là, le rôle que j'ai par rapport à cette démarche-là. Alors, il y a beaucoup de relationnel, du coup. Ça fait partie, c'est une grosse partie de mon projet parce que je travaille en fait, avec les équipes de production, mais aussi avec les équipes de maintenance, avec les managers. Je côtoie en fait tout le monde. Donc il y a beaucoup de relationnel. Mais après, côté technique, en fait, c'est quand on va vouloir déployer des outils, en fait, digitaliser un peu plus la démarche. Donc là, c'est l'aspect un peu plus technique qui se raccroche au projet. Mais sinon, c'est vrai que c'est énormément de relationnel. Enfin, moi, je le vois vraiment beaucoup comme ça, ce projet-là. J'avoue que c'est pas trop des matières très théoriques comme on pouvait avoir au lycée. C'est plus, là où j'ai pu m'épanouir et où je me suis vraiment éclatée, c'est quand on avait des projets et que moi j'aimais beaucoup tout ce qui était organisation, gestion de projet et ce que je fais maintenant en fait pendant mon alternance. C'est vraiment ça qui m'a plu et ici l'école est surnommée aussi l'école du Lean. Et je connaissais pas du tout en fait le Lean avant d'arriver ici. Et ça a été vraiment qu'on m'a appris ici et c'était une de mes matières aussi préférées pendant mon cursus. Alors le Lean, c'est de l'amélioration continue. On va vraiment chercher à supprimer les irritants en entreprise, donc ça va être tout ce qui va
nous coûter du temps, de l'argent. On va faire en sorte en fait, de les éliminer au fur et à mesure, tout en s'améliorant et en apprenant. Simplement dans les grandes lignes, c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec l'amélioration continue. Alors déjà j'aimerais bien continuer là un peu où j'ai démarré en alternance, donc j'y suis en tant qu'ingénieur amélioration continue. On m'a confié un rôle de chef de projet et c'est vrai que ça me plaît plutôt bien d'avoir une équipe et de les emmener d'un point A à un point B. Donc j'aimerais bien continuer là-dedans après mes études. Après je ne sais pas si ce sera dans la même entreprise que là où je suis maintenant. Pourquoi pas rester en Alsace, mais c'est un petit peu ce que je recherche. Et ce que je recherche, c'est aussi rester dans l'environnement de la production. Vraiment être dans les fonctions de support, mais être au plus proche de la prod, tout simplement. Alors franchement, je vais me mettre à la place de quand moi j'avais 18 ans et que je cherchais une école. C'est vraiment de foncer, de pas trop se poser de questions. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ah, mince, mais j'ai peur de m'enfermer dans quelque chose ou quoi. Franchement, moi je regrette pas d'avoir fait des études d'ingénieur parce que je vois qu'on a plein de portes en fait, qui s'ouvrent après à nous. Donc je lui dirais vraiment de pas trop se poser de questions, de foncer. S'il y a une école qui lui plaît vraiment, comme moi par exemple avec cette prépa internationale, franchement, faut y aller à fond, travailler surtout, ça c'est important. Mais jamais perdre d'esprit l'objectif et puis travailler pour son vœu. Ça c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de jamais rien lâcher pour les études.